Depuis Paris, où il se trouve, Vital Kamerhe, président de l'UNC, parti de l'opposition, condamne le mutisme du chef de l'État sur son avenir à la tête du pays. Pour le président de l'UNC, cela traduit tout simplement une volonté manifeste de se maintenir au pouvoir. De son côté, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Malanga attire quant à lui l'attention de l'opinion sur les interprétations tendancieuses du discours de Joseph Kabila par une certaine frange de l'opposition. RTVS1, l'invité. Deux invités dans ce journal, nous l'avons dit. D'abord le président de l'Union pour la Nation congolaise, Vital Kamerhe. Depuis Paris où il se trouve, Vital Kamerhe s'entretient avec Stani Boujakira sur le discours du chef de l'État. Suivez. Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous au discours du président de la République sur l'état de la nation? Ma réaction est simple. Le président a raté vraiment une occasion pour apaiser les esprits. Parce que le peuple congolais attendait principalement deux annonces. La première, le président de la République devait fixer le peuple congolais sur son engagement à respecter la Constitution. Ça signifie qu'il doit absolument faire tout ce qui est à son niveau pour que les élections se tiennent en 2016, 90 jours avant la date du 19 décembre 2016, date de la fin de son deuxième mandat, et que sur le plan constitutionnel, il n'y a rien et aucune gymnastique qui permet au président de la République de rester un jour de plus ou un jour de moins au-delà du 19 décembre 2016. Il ne l'a pas fait, c'est dommage. La deuxième chose, le peuple congolais qui est meurtri aujourd'hui, endeuillé, attendait que le président puisse clarifier la situation de Béni et du Nord Katanga et de partout où il y a l'insécurité. Comment expliquer que nos militaires de FRDC, il les a vantés, et nous aussi nous les félicitons pour leur victoire sur le M23, les militaires sont sur place et on tue les gens. Les gens de Béni attendaient être fixés puisque eux, ils sont endeuillés et avec nous tous, nous sommes endeuillés. Les gens du Nord Katanga, la province d'origine du président de la République, ne peuvent pas comprendre que le président prononce ce discours tranquillement à Kinshasa au moment où les gens sont en train de errer, plus de 600 000 déplacés de guerre et chaque jour on tue. Ce n'est pas moi qui le dis, toutes les ONG le disent et l'évêque de Puerto l'a dit. Lors de ces discours, Joseph Kabila a instruit le Parlement à faire diligence pour doter le pays des lois indispensables pour la tenue des élections. Les élections étant devenues incontournables pour accéder au pouvoir, le rôle de l'ONIP s'avère aussi incontournable. Cela vous rassure-t-il? Oui, ça c'est une phrase tout simplement glissée dans un tableau déjà très sombre. C'est que nous voulions que le président hier dise que moi, en tant que garant de la nation, je vais demander à la CENI, puisque c'est celui qui prend la CENI en otage, de publier le calendrier global qui nous indique clairement qu'à telle date de 2016, nous aurons l'élection présidentielle et les élections législatives nationales. Que le président puisse nous dire comment on avait organisé les élections en 2006 et en 2011 sans le recensement de la population. Nous ne voulons pas qu'on fasse du recensement de la population une condition pour organiser les élections. Pour nous, c'est une fuite en avant. C'est tout simplement un stratagème pour gagner du temps et nous sommes en plein glissement du calendrier électoral et nous ne l'accepterons pas. Nous allons demander au peuple congolais de se prendre en charge. Il a dit certainement que le peuple congolais n'est pas le peuple burkinabé. Moi, je voudrais ajouter que le peuple congolais, c'est plus que le peuple burkinabé. On ne va pas nous insulter comme ça. Que pensez-vous de la mise en garde du chef de l'État à l'égard de la communauté internationale concernant la révision de la Constitution? Les injonctions, nous tous nous sommes contre les injonctions. La communauté internationale ne fait que rappeler ce qui se trouve dans notre Constitution. Notre Constitution prévoit 2 mandats, point barre. Et nous voulons donner un conseil, puisque le président voudrait qu'on lui donne des conseils. Les conseils que nous allons donner au président, c'est de tourner de tous les flatteurs à côté de lui. Ça a toujours été comme ça, c'est la répétition de l'histoire. Le moment venu, il va se retrouver seul avec sa famille, sans tous ces flatteurs. Et le peuple congolais lui dit qu'être ex-président de la République, c'est de pas une condamnation à mort. Et je regrette personnellement que le président de la République, il a énuméré les anciens présidents de la République, il est
oublier ou tout simplement enterrer Mobutu définitivement dans l'histoire du Congo. Il a gouverné pendant 32 ans. Est-ce que lui, il voudra que quand il sera ex-président, qu'on puisse lui parler de lui? Et le palais du peuple, là où il a tenu son discours, a été construit par qui? Par le président Mobutu. Et là, ça m'étonne de Mobutu qui continue à être allié au président de la République. Voilà. En dépit de la persistance de la présence des rebelles ADF, Joseph Kabila estime que la situation sécuritaire s'est stabilisée, d'où il en appelle à la réduction des effectifs de la MONUSCO. Qu'en pensez-vous? Deux réponses à votre question. La première réponse, que la MONUSCO ne demande que cela depuis toujours. Mais cela doit se faire parallèlement à la mise en place d'une armée véritablement républicaine et à l'instauration de l'autorité de l'État. La deuxième réponse, c'est que je me pose la question de savoir si le président voit ce que nous voyons, est-ce qu'il entend ce que nous entendons? Est-ce qu'il souffle de la même façon que nous quand on tue les gens à Béni, quand on tue les gens dans le Nord Katanga? Est-ce qu'il voit qu'on a avancé ou bien on a reculé? Puisqu'en 2006, on n'avait pas de troubles à Béni, on n'avait pas de troubles dans le Nord Katanga. Maintenant, c'est plus qu'avant. Quand on me dit que la situation est globalement calme, moi je dis non, la situation s'est empirée. Et sur le plan social, là, je n'ai pas de commentaires à faire. Chaque Congolais qui m'entend à ce moment sait très bien que sa nourriture dans son assiette diminue chaque jour qui passe. Les indices qu'on nous donne des taux de croissance, et ça, c'est pour la consommation de ceux qui tirent du bénéfice et des recettes de l'État et pas le peuple congolais. Nous appelons au rassemblement de toutes les forces politiques et sociales du pays, conformément à la Constitution, à l'article 64, pour que nous puissions défendre la nation aujourd'hui en danger. Le président a choisi de faire un passage en force et le peuple doit se défendre et avec nous. Monsieur Vital Kamerhe, merci. Et moi, je vous remercie. Deuxième invité dans ce journal, c'est le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Malanga, qui répond aux critiques de l'opposition. Il est interrogé toujours par Stani Boujakera Chamala. Monsieur le ministre Lambert Mende, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi la réaction de l'opposition sur le discours du chef de l'État, le président de la République, qui a appelé le Parlement à accélérer l'adoption des lois pour baliser le chemin pour les élections. Toutefois, avec le rôle de l'ONUP, d'aucuns craignent déjà un glissement dans le calendrier. Qu'en dites-vous? Il n'y a aucun lien entre l'ONUP et le calendrier. Le calendrier relève de la Commission électorale nationale indépendante, qui est indépendante, aussi bien du gouvernement, du président que de l'ONU. Donc il ne faut pas chercher des liens de causalité là où il n'en existe pas. L'ONU est là pour identifier notre population. Il est tout à fait regrettable que depuis 1984, nous n'ayons pas identifié notre population. Et si en identifiant la population, nous parvenons à faciliter le travail de la Commission électorale nationale indépendante, nous ne voyons pas pourquoi nous devrions nous en priver. Et nous avons eu des élections sans identification. Je crois qu'on va même en avoir l'année prochaine sans identification. Alors je ne vois pas le lien. C'est vraiment des gens qui veulent simplement créer des histoires, ils veulent créer des incidents même là où il ne faut pas, qui essaient de s'accrocher à le moindre événement pour faire peur aux Congolais. Ça devient un peu l'activité de l'opposition, maintenant faire peur aux Congolais. Il n'y a pas matière à faire peur aux Congolais avec l'ONIP. L'ONIP n'a rien à voir avec les élections ou le calendrier électoral. Mais quand le président de la République dit que des résultats de l'Office national d'identification de la population dépendra l'organisation des élections, cela veut dire quoi? Il n'a pas dit qu'il déterminera. C'est le résultat du travail de l'ONIP qui facilitera l'action de la Commission électorale nationale indépendante pour organiser les élections. Il aurait pu aussi dire qu'on doit absolument moderniser la police, puisque de la modernisation de la police dépend la sécurité électorale. Est-ce que nous allons dire que le fait que la police nationale existe, on veut faire un glissement, parce qu'on veut moderniser la police? Donc vous voyez que c'est des choses qui n'ont aucun sens pour un intellectuel qui réfléchit un peu. Recensement, oui, mais monsieur le ministre, en 2006 et en 2011, il n'y a pas eu ces recensements. Pourquoi le faire seulement à quelques mois des élections de 2016? Le dernier recensement a eu lieu en 1984. Alors au lieu de redessiner l'histoire à sa guise, il faut poser la question pourquoi il n'y a pas eu de recensement en 85, pourquoi pas en 86, pourquoi pas en 87, pourquoi pas dans les années 90, pourquoi couper le monde comme ça? Donc le Congo a été créé en 2010, c'est vraiment ridicule. Le chef de l'État exhorte la classe politique à régler les affaires du pays en interne. À ce titre, il affirme que sa main reste tendue.
Que peut-on comprendre à travers cela? Que ça ne vaut pas la peine de se dire indépendant depuis 54 ans si, au moindre problème qui éclate entre nous, il faut que les anciens colonialistes reviennent, comme nous voyons tous les jours. Certains de l'opposition s'époumonaient à les appeler, oubliant qu'ils sont un pays indépendant. Donc le président ne peut que rappeler un fondamental d'un pays indépendant, la fierté d'être indépendant. Nous avons hérité cela de nos ancêtres. Si ces gens ne se reconnaissent plus dans les ancêtres que le président a dicté hier, qu'il le dise, et qu'il crée un pays qui devienne une province de la fameuse communauté internationale. Ça, c'est réellement manquer de considération pour soi-même. Et le président leur a rappelé cela. Souvent, la communauté internationale est appelée à jouer les médiateurs dans nos conflits. Et voilà que le chef de l'État se révolte contre cette même communauté. N'y a-t-il pas contradiction? Mais de quel conflit parlons-nous? Est-ce qu'il y a un conflit en rapport avec les élections? Les élections ont déjà eu lieu. Et là, ils ont déjà abouti à un conflit. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de rêver de l'enfer? Peut-être que vous êtes en sommeil. Réveillez-vous, nous sommes dans un pays en paix qui prépare des élections. Ce n'est pas parce que des gens souhaitent qu'il y ait des conflits, parce que eux, quand ils perdent, il faut créer des conflits, qu'il y a un conflit. Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de conflit. C'est pourquoi le président tend la main à ceux qui auraient des doutes pour qu'on puisse expliquer, qu'on puisse échanger des procédés pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de conflit. Mais jusque-là, il n'y a pas de conflit, sauf dans leur esprit un peu perturbé. Cela veut dire que dans quelques jours ici, monsieur le ministre, le président de la République va convoquer un dialogue avec l'opposition? Le président, puis-je vous rappeler, a déjà convoqué un dialogue. Ce sont les mêmes là qui demandent un dialogue qui ont refusé. Et il a rappelé ça. On demande une chose, on vous la donne, on ne la veut plus. Donc finalement, c'est à eux que vous devez poser la question. Si le président les appelle, est-ce qu'ils diront? Puisque le président les a déjà appelés, une partie d'entre eux seulement est partie, eux ne sont pas partis. Alors il faut qu'ils arrêtent de se moquer de ce peuple. Monsieur le ministre Lambert Mende, merci. Ok. Plus qu'une passion, à la RTVS1, nous cultivons le journalisme. RTVS1, la fréquence idéale. Merci d'avoir suivi ce journal.